Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles, emplis la grâce en haut le cœur que tu as créé. Enflamme-nous de ta lumière, emplis nos cœurs de ton amour, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui dimanche, au 13e dimanche du temps ordinaire. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extrait du l'évangile de Luc, chapitre 9, versets 51 à 62. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé du ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la parole, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de les recevoir parce qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent: Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel pour les détruire? Mais Jésus, se retournant, les réprimanda, puis il partit pour un autre village. Au cours de la route, un homme dit à Jésus: Je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui déclara: Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Il dit à un autre: Suis-moi. L'homme répondit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus répliqua: Laisse les morts enterrer leurs morts, toi, pars et annonce le règne de Dieu. Un autre encore lui dit: Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. Jésus lui répondit: Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet évangile que nous venons d'écouter, deux grands aspects de la mission sont mis en valeur par Jésus-Christ. D'abord, l'échec et le rejet de la mission, et ensuite les conditions pour être de bons missionnaires. L'échec et le rejet. On voit ici qu'il y a un refus des disciples et un échec dans la mission. Mais Jésus ne cautionne pas la récrimination. Il ne cautionne pas qu'on puisse annoncer une malédiction ou bien jeter le feu sur ceux-ci, comme les disciples et les apôtres l'ont dit: Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise? Jésus ne veut pas cela, parce que ceux-ci ont refusé de les recevoir. Non, pas de récrimination sur les destinataires, pas de révolte. Souvent, lorsqu'on voit que dans nos prédications, sur nos paroisses, dans nos groupes, les gens sont lents, ou bien ils n'arrivent pas à rentrer dans la logique de l'évangile, ne rentrons pas dans la récrimination. Pas non plus de murmures ou de désirs d'un malheur. On poursuit seulement le chemin. Ce qu'on a à faire, on le fait bien. Et Dieu, qui est le maître de la moisson, saura faire sortir des fruits, même là où il y a de l'échec. Deuxième enseignement que nous pouvons tirer, ce sont les conditions d'être de bons missionnaires. À travers ces trois personnes qui veulent suivre Jésus-Christ, le Seigneur nous donne des conditions pour être des bons disciples et de bons missionnaires. La première condition, c'est de ne pas rechercher sa sécurité et son confort. Lorsque nous venons servir Dieu, nous ne recherchons pas une sécurité, nous ne recherchons pas un confort. Le Fils de Dieu n'a pas d'endroit où reposer la tête. C'est le signe qu'il est dans l'insécurité totale, qu'il n'est pas dans le confort. Deuxième condition pour pouvoir bien vivre sa vie de disciple du Christ, c'est le détachement à sa famille. Le missionnaire a une nouvelle famille où le sang qui coule dans nos veines, c'est la parole de Dieu. La famille biologique, on ne dit pas de la rejeter, mais elle ne doit pas empêcher la pleine et la bonne réalisation de la mission. Donc le missionnaire doit savoir se détacher de sa famille. Troisième condition, c'est le détachement des affections. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Certaines affections ou bien certains privilèges dérangent le plein accomplissement de la vie du missionnaire. Il faut un détachement. Il faut un détachement et une violente résolution de ne pas regarder en arrière. Une violente résolution de savoir couper ta main qui te retient, la main qui t'entraîne au péché. Voici l'appel que le Seigneur nous fait en ce jour. Nous devons garder toujours l'espoir dans la mission, avancer seulement, sans récriminer,
Deuxième élément, voici les conditions. Ne pas rechercher notre sécurité dans la mission, savoir se détacher de la famille et savoir se détacher des affections qui nous retiennent souvent dans l'accomplissement, dans la proclamation de la parole de Dieu. Ce que tu peux faire en ce jour comme exercice, c'est penses-tu que tu es vraiment un missionnaire? Penses-tu que tu es vraiment détaché et que tu es tout à Dieu? Pose-toi cette question et donne une réponse. Que le Seigneur te bénisse en ce jour, que nous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.